par ici. Comment ça va ? J'espère que ça va, même si je trouve que la fin d'année, elle est un peu compliquée. C'est beaucoup dans le rush et tout, mais bon, faut se reposer. J'ai hâte d'être en vacances. Ça va faire du bien. Mais du coup, on se retrouve pour le 6e épisode du calendrier de l'Avent. Donc on en est déjà à la moitié. Noël arrive à grands pas. J'espère que vous avez vos cadeaux parce que ça, là, on n'a plus le temps là. Mais du coup, 6e épisode, on devait se retrouver hier. Mais j'ai eu un empêchement, un gros empêchement. C'est que vu que je filme mes épisodes le soir, j'étais en match de Ligue des Champions. J'étais à Lens, évidemment. En plus, on a gagné. C'était incroyable. Alors, débrief de la soirée, c'était incroyable. Mais du coup, je suis rentrée tard, donc l'épisode, j'ai pas pu le tourner. Il fallait que je fasse dodo. J'en avais besoin. Mais du coup, on se retrouve aujourd'hui. On se retrouvera demain pour l'épisode 7, comme prévu, pour pas tout décaler. Donc voilà. Du coup, le sujet du jour, c'est le coming out. Bon, vous avez dû le voir dans le titre. Donc, effectivement, je trouve que c'est un sujet qu'il faut parler. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, je vais essayer de me souvenir de tout ce que je veux dire. Alors, déjà, le coming out, je trouve que c'est une étape importante quand on n'est pas hétéro. Et donc, c'est une étape importante parce que je pense qu'il y a plusieurs types de coming out. Donc, le coming out... déjà, j'ai pas dit ce que c'était, mais bon, peut-être que vous savez déjà, du coup. C'est justement annoncer, on en parlera après, tout ça, mais annoncer que on n'est pas hétéro, donc on est LGBT, quoi. Donc, si vous savez pas ce que ça veut dire LGBT, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Donc, le L, c'est lesbienne, G, c'est gay, B, c'est bi, T, c'est trans. Et après, il y a ça va jusqu'à QIA+. Donc le Q, c'est queer. Queer, c'est... en fait, je trouve que c'est un peu pareil. Enfin, queer, c'est toute la communauté aussi LGBT. C'est juste pour pas définir... pas mettre une étiquette quand t'es queer, en gros. Et attends, QI... Le I, ça doit être intersexe. Je sais plus. Vous voulez que je regarde sur Internet? On en est là. Oui. LGBT, signification. Des lettres. On va mettre des lettres. Voilà. Donc, oui, queer. Ah, I, c'est intersexué. Je sais pas trop ce que c'est. Le A, c'est pour asexuel. Donc, c'est les personnes qui ne ressentent pas d'attirance sexuelle. Et après, le plus, donc, il y en a plein d'autres. Enfin, plein d'autres. Il y a notamment P, c'est pour pan. Donc, c'est un peu comme bi. On s'écarte du sujet, pas du tout, vu que c'est le coming out. Mais pan, c'est qu'on fait vraiment pas attention à l'identité de la personne. Enfin, l'identité. Oui ? Excusez-moi, ma mère m'a appelé. Du coup, je disais que pan, c'était... Ouais, on fait pas attention à... j'ai dit l'identité, mais plus au genre de la personne, genre. Genre. Bref. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire du coup ? Je sais plus. Attendez, pourquoi je disais LGBT ? Oui, et un autre A. C'est pour les alliés. Ouais, voilà, c'est en gros, c'est LGBTQIP2SAA. Bon, c'est compliqué là. Là, ça devient compliqué là. Là, on fait tout l'alphabet. Non, je rigole. Donc ça, attendez, je vais chercher la définition. Queer ne sont pas des... Ouais, voilà, queer, c'est ceux qui sont pas hétérosexuels. Mais du coup, ça, je trouve, c'est comme LGBT.
Le second Q, c'est questioning. Ah, ok. C'est les personnes en questionnement qui savent pas exactement où se situer. Genre, est-ce que t'es bi, est-ce que machin et tout. D'accord. C'est quoi ça? Ouais. Les deux S, la bispiritualité. C'est définir comme homme et femme à la fois. Tout spirit. D'accord. Je suis en train d'apprendre des trucs. La première lettre A, c'est androgyne. Ah oui, ok. C'est ceux qui peuvent être... Enfin, ils sont un coup genré homme et un coup genré femme. Et asexuel, voilà. Et le plus... D'accord. Il y a beaucoup... Il y en a beaucoup là. On va retenir LGBT. Voilà. Bref. Du coup, je sais plus ce que je disais à la base des bases. Si je voulais expliquer le coming out. Donc voilà. C'est annoncer qu'on n'est pas hétéro. Donc, hétéro, c'est aimer les personnes du sexe différent. Donc, être homme hétéro, c'est aimer des femmes. Et être femme hétéro, c'est aimer les hommes. Mais en gros, les LGBT, c'est tout ce qui n'est pas hétéro, quoi. Voilà, bref. Je me perds dans mes propos. Non, mais du coup, en parlant du coming out, c'est une étape importante pour les personnes qui sont pas hétéros. Et ça peut être compliqué. L'annoncer à sa famille, à ses amis et tout. Je trouve que le plus compliqué, c'est peut-être la famille. Parce que malheureusement, ça me fend le cœur. Mais il y en a qui sont rejetés. Genre, juste parce qu'ils aiment quelqu'un d'autre. Enfin, moi, ça me semble lunaire, mais ça me fend le cœur. Mais ça arrive. Et il faut sachez que si vous n'avez pas la ref, c'est pas ma faute. Bref. Et du coup, oui, je voulais dire à la base que il y a des numéros ou même des centres, etc., qui peuvent accueillir les personnes rejetées à cause de leur orientation sexuelle. Mais je trouve ça trop triste parce que c'est hyper important de se sentir soutenu. Genre, ça me fend le cœur. Voilà. Mais du coup, c'est une étape importante. Et je sais pas s'il y a une bonne manière de le dire. Ce serait grave un sujet à aborder avec un ou une invitée. Je pense. Mais ouais, juste il y a en fait, c'est votre manière de l'annoncer. Parce que je pense qu'il y a pas de bonne manière de le faire. Et en vrai, pour l'annoncer genre à ses amis et tout, je pense qu'au moins ça montre vraiment si c'est des bons amis, genre. Parce que s'ils te rejettent, forcément ils acceptent pas comme tu es, donc c'est horrible. Et du coup, ouais, ça montre vraiment si vous étiez fait pour être amis, hein, on va pas se mytho. Mais du coup, il y a aussi donc le coming out, étape importante. Mais je sais pas si y a un terme pour appeler ça. Mais en gros, quelqu'un qui fait un coming out à ta place, qui te force à faire un coming out. Malheureusement, ça existe. Genre, comment ça? Déjà, si vous n'êtes pas prêt ou la personne en tant que... Quoi? Attendez. Si vous n'êtes pas prêt à faire votre coming out ou qu'une personne en face de vous, genre, peut-être vous avez des doutes, entre guillemets, même si une attirance sexuelle, c'est pas écrit sur le front, et
ne forcez pas la personne à faire son coming out, genre. C'est ça, ouais, c'est un coming out forcé, genre. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Et à la limite, même si vous êtes en questionnement, bah, il y avait ça en mode, je sais pas trop encore et tout. Pas envie de se coller une étiquette, bah, voilà, on s'en fout. Et à la limite, si vous avez juste envie de le garder pour vous, genre, c'est votre attirance sexuelle, entre guillemets, personne n'a besoin de le savoir si vous avez pas envie qu'on le sache, genre. Donc forcer, j'ai hyper froid, ça va pas du tout. Donc forcer quelqu'un à faire son coming out, c'est horrible. Et malheureusement, ça arrive souvent. J'ai regardé une vidéo, c'était de Ben Never sur YouTube, je crois. C'était Ben ou c'était Cyrus? Je confonds les deux. Ça va pas du tout. Attendez, je vérifie du coup. Mais du coup, c'était avec Marine Albé et Marcus. Et justement, Marcus parlait qu'on l'avait forcé, un ami, entre guillemets, à lui, enfin dans son entourage, l'avait forcé à faire son coming out. Et je trouve ça fou de faire ça. Il n'y a pas à forcer les gens à faire quelque chose comme ça. C'est hyper personnel, donc il n'y a pas à faire ça. Si la personne a envie de le dire, elle le dit. Sinon, bah, ça ne regarde qu'elle. Donc, voilà. Je cherche si c'était... je crois que c'était Ben, alors. Ouais, ça doit être lui. Oui, c'est lui. Donc, Ben Never sur YouTube. Et c'était Amour et sexe entre potes. Du coup... Ah oui, il y avait aussi... c'est quoi son compte Insta? Je l'adore en plus sur Insta. Du coup, je sais plus. Ah, voilà, merci beaucoup sur Insta. Donc, c'est une créatrice de contenu. Je sais plus son vrai prénom. Il l'a pas mis en plus en description. Ah si, Léa. Léa du compte merci beaucoup sur Insta. Et justement, elle parle de sexe décomplexé et tout. C'est trop bien. Et du coup, bah voilà, c'était juste pour dire ça. Cette vidéo, elle est hyper intéressante. Si vous vous posez des questions un peu sur votre sexualité et tout. Mais oui, il parlait de son coming out comme ça et... Bah ouais, je trouve ça fou de faire ça. Et il faut que j'écoute un épisode de... C'est le podcast Contre Nature avec la chanteuse... Bah, du coup, j'ai perdu son prénom. Attendez. Ah non. Oui. Qui chante La part de vide. Vous savez pas la ref? Je suis horrible là. Mon meilleur pote va me tuer. Suzanne. Excusez-moi. Avec la chanteuse Suzanne, apparemment, il est trop bien. Et il faut que je l'écoute. Et justement, elle parle de son coming out. Et bah, le podcast Contre Nature, je crois que il est justement dédié à ça. On va vérifier. Aujourd'hui, là, on cherche beaucoup de choses. Je suis sur Apple Podcast, Contre Nature. Ouais, voilà. C'est un podcast qui donne de la place aux personnes LGBT sans tabou. J'adore. Allez, suivre. Voilà. Suzanne a rencontré sa femme comment? Trop mignon. Du coup, faut que je l'écoute. Faire son coming out tard. Oh, trop mignon. Ben voilà. Si vous avez envie d'écouter Contre Nature sur, je pense, toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Moi, je suis sur Apple Podcast, mais je suis sûre qu'il est sur Spotify aussi. Ou sur Deezer, bref. Mais voilà, coming out. Et du coup, on va parler de pourquoi le coming out, en vrai, ça me dérange. Ça va être très putaclic, là, ça va pas du tout. Mais en vrai, moi, ça me dérange de devoir faire justement une annonce de coming out. Et c'est parce que je pense qu'on est encore trop dans une société hétérocentrée, donc qui laisse que de la place aux personnes hétéros.
Parce que devoir faire une annonce, genre pour moi c'est une annonce en mode bon bah j'annonce que je suis différent. Genre voilà, j'annonce que je suis pas dans la norme. La norme c'est être hétéro, donc bah faut que j'annonce que je le suis pas. Genre je trouve ça un peu dingue. Même si bah, c'est la société actuelle encore, voilà. Mais ouais, je sais pas, moi ça me dérange. Genre j'aimerais bien vivre dans une société où juste bah on s'en bat les couilles de faire ça. Genre limite on s'en foutrait entre guillemets de faire un coming out en mode ah t'es gay, d'accord. Genre on s'en fout, genre ça change pas du tout qui tu es, donc devoir faire une annonce là-dessus, ouais, j'avoue que ça me dérange. Dans un monde idéal, il y aurait pas d'annonce en mode ah ouais, toi t'es différent, d'accord. Même si on l'accepte, mais il y a des gens qui l'acceptent pas et burk. Mais je veux dire, même si voilà, c'est une annonce, je sais pas, à votre pote et il accepte totalement et tout. Je trouve que ouais, je sais pas, faire une annonce, ça me dérange. De dire ah ouais, bah oui, je suis différent, je suis différente. Je trouve ça trop bizarre. Même si, voilà, mais vous m'avez comprise. Et du coup, ouais. Mais voilà, c'était ça. J'arrive pas à faire mes transitions, hein, on va s'en rendre compte. Et du coup, je voulais parler aussi de la représentation des personnes LGBT en vrai dans les séries, films, dessins animés. Parce que là, il y a eu une polémique il y a pas très longtemps. J'ai vu ça sur TikTok il y a pas très longtemps. C'est La Reine des Neiges 3 qui va sortir et apparemment il y avait eu une rumeur, bon, je sais pas si c'est vrai mais il y avait eu une rumeur comme quoi il y aurait du coup le coming out de la Reine des Neiges, donc Anna, non Elsa, Anna c'est sa sœur je crois, ouais, bref, et du coup comme quoi elle serait lesbienne. Et du coup ça a fait polémique en mode il y a des gens ils ont dit ouais mes enfants ils regarderont jamais ça nan. Pourquoi mettre ça partout, ça va leur donner des idées. Moi j'étais en mode pardon, genre parlons-en du coup. Comment ça donner des idées, enfin non, c'est je sais pas, c'est pas parce qu'on voit on voit des personnes hétéros tout le temps à la télé qu'on se dit ah putain tiens je vais être hétéro. Du coup l'inverse ça fonctionne aussi, genre c'est pas parce qu'on voit des personnes une meuf aimer une meuf qu'on va se dire ah ouais tiens je vais faire ça. C'est juste pas bah non, ça marche pas, je comprends pas. Et c'est même pas pour enfin ça va pas te donner des idées, c'est juste montrer qu'on peut aimer tout le monde, éviter que si la personne un jour se pose des questions justement si la personne du coup là ce serait un enfant qui regarde, mais en fait tout ce qu'on regarde, tout ce qui représente notre société et du coup séries, films et tout représente notre société, ça construit quand même un peu quel regard on va avoir dans la société. Genre un exemple, personne m'a jamais dit quand j'étais ado il faut absolument en frontal, genre par exemple ma mère ou mes sœurs ou mon père m'a jamais dit putain il faut que tu te rases, genre. Mais vu que dans les films, dans les séries, dans les pubs, tout, genre la femme est surreprésentée en s'épilant machin et tout, je sais pas, c'est ancré en fait, comme quoi il faut le faire, même si c'est débile, mais voilà. Et du coup cet exemple là, genre ça représente notre société malheureusement, et là du coup pour moi c'est juste ça représente en mode mais tu peux aimer qui tu veux, genre et justement quand l'enfant ça va se construire et devenir ado, c'est plus la phase là où on se cherche etc. Il va se dire putain en fait je suis bizarre, genre je suis pas dans la norme et tout, parce que justement il faut représenter tout le monde, oui ça existe, et malheureusement enfin il y a des gens qui disent en gros c'est de plus en plus etc. En fait c'est juste qu'avant c'était brimé, genre c'était comment on dit, pas c'était interdit mais on voulait pas en parler, alors que ça existait tout autant, les gens gays, les gens lesbiennes, les gens enfin voilà.
ça existait tout autant. C'est juste que fallait pas en parler. C'était tabou, justement. Bah ouais, voilà, c'était tabou. Et du coup, levons ce tabou. Oui, on peut faire des représentations comme ça. Et moi, je trouve ça extrêmement bien que, justement, dans les dessins animés, ils en parlent. Vu qu'ils parlent de personnes hétéros, genre, je vois pas pourquoi ils parleraient pas de personnes pas hétéros. Tous les Disney qu'on regarde, c'est tous une histoire d'amour, prince charmant, nan. Et ils sont hétéros, donc je trouve ça trop bien, justement, enfin, qu'il y en ait un qui montre autre chose. Mais de plus en plus, là, les Disney, j'ai pas vu les derniers. Mais j'en ai entendu parler de... Je crois que c'est Vaillante. Ah, je sais plus. C'est une jeune fille qui... Je cherche sur Internet, hein, qui va être pompier Disney. Pompière, du coup. Vous voyez, même le mot pompière, je crois que ça se dit comme ça. On va chercher après. Attendez, je cherche le mot pompière en premier. Pompière. Pompière femme. On sait même pas le dire, c'est fou. Ouais, pompier, pompière. Bah voilà, une jeune fille qui serait pompière. Du coup, Disney. Pompière. Ouais, Vaillante. Ah, c'est ça. Je l'ai pas vu, mais du coup, ça montre qu'une jeune fille peut faire ça. Genre, trop bien. Le dessin animé qui met en scène une femme pompier. Du coup, une femme pompière. Hein. Ils l'ont pas bien écrit. Mais du coup, trop bien. Et il y a aussi un autre Disney qui parle de règles, je crois. Je l'ai pas vu non plus. Mais je trouve ça trop bien que, genre, ils évoluent et justement, de montrer aux enfants, enfin, les règles, c'est pas tabou. Une femme, ça peut faire ça. Enfin, je sais pas. Ça évolue en même temps que nous. Genre, trop bien. Je vais écrire Disney règles. Non, pas règlement intérieur des parcs. Règles. Pour la première fois, les femmes ont leurs règles dans un film Disney Pixar. Alerte rouge, voilà. Une initiative saluée par le public. Bah oui, enfin. Ça montre le passage de l'enfance à l'adolescence avec les questions de menstruation, de protection périodique. Une initiative rare saluée par le public. Mais carrément, trop bien. Faudrait que je le regarde. Faudrait trop que je le regarde. Mais oui, c'est vrai que... Ah, c'est trop bien du coup. On voit des Disney avec... vous savez, genre réponse qui... Comment elle fait pour se protéger quand elle a ses règles. On voit, comment elle s'appelle, Cendrillon, qui doit laver les serviettes lavables, vu que c'était une ménagère, mais... Ah non, trop bien. C'est trop marrant, ils ont fait... Ah, c'est des fausses, enfin, qui ont été reprises, mais pour montrer, les princesses, elles ont leurs règles. J'adore. Du coup, oui, tout ça pour dire que moi, je trouve ça trop bien. Justement, il faut que ce soit représenté. Et même dans les séries et tout. Mais de plus en plus, là, les séries qui sortent Netflix et tout, genre... qui ont été produites récemment. Je crois que même sur la 1, ça s'appelle comment ? Une série sur la 1, genre, moi je regarde pas, mais je crois qu'il y a même des gays et tout dedans. Donc trop bien. J'adore justement s'il y a même un truc à la 1. Ça montre qu'il faut le faire, il faut être représenté. Et moi j'ai adoré, c'est... comment ça s'appelle ? Sex Education. J'ai adoré. Parce que justement c'est représenté de ouf là la dernière saison. Y en a qui disent ça va trop loin et tout. Moi j'ai kiffé en vrai. Après peut-être que c'est l'histoire genre. Mais le fait qu'ils aient représenté tout le monde, j'adore. Et justement, c'est... En parlant de représentation, c'est au stade Bollaert du coup à Lens. Et c'est la pub. C'est une pub ? Je sais pas. Attendez, je retape sur internet. Hein. C'est football, mais genre, ils ont mis les A, 2 L, donc all, qui veut dire tout le monde, en grand. Et en fait, ils représentaient tout le monde. Ils parlaient pas de sexualité, je crois. Pub.
Mais je veux dire dans l'ethnie, dans la couleur de peau, même on voit une femme voilée, alors je trouve ça trop bien. Mince, football all. C'est hashtag football ou un truc comme ça. Je la trouve pas. Elle était trop bien. Hashtag all. Je la trouve vraiment pas. Mais elle passait dans le stade. Vidéo. Non. Si j'écris for all. Je la trouve pas. C'est fou. Bon. Mais il représentait tout le monde. Bref, je trouve que la représentation, en règle générale, c'est hyper important. Dans les médias, dans tout, en vrai. Et du coup, ouais, moi, j'ai kiffé Sex Education. Et j'ai kiffé sur Netflix. J'en ai parlé. Attendez. Je vais sur mon Insta. J'en ai parlé. Ça s'appelait comment? J'ai pas mis dans mes trucs à la une. Oh. Là, nul, hein. Salmon, recette, zéro déchet, sport. Faudrait que je trie mes stories à la une. Bref, on n'est pas là pour ça. Je vais sur Netflix du coup. Mais c'était un truc qui parlait de masculinité et tout. C'était trop bien. Et il y avait un truc... Je vais pas le retrouver. Hein. Est-ce qu'on peut voir les séries déjà vues? Vues récemment. Sex Education, évidemment. Alors, je cherche mes petites séries. Pour vous donner le nom. Lupin. Oui, c'était bien. Mais je trouve que de plus en plus, ouais, c'est représenté. Mais même dans les livres que j'ai lus, ça me rappelle que j'ai lu, ça s'appelle Merci, Grazie, Thank You. C'était trop mignon. C'est l'histoire d'une petite mamie qui va faire un petit périple et tout. Bref, du coup, je peux pas trop vous en dire plus. Mais lisez-le, il est trop bien. Et ça va un peu, ça va avec notre thème. Donc, mais oui, je trouve que c'est de plus en plus représenté. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que ce soit représenté sans être le sujet de base. Que ce soit dans les films, les séries et tout. Justement, c'est pas... c'est l'histoire d'un gay, non, non, non. C'est toute une autre histoire. Et en fait, dedans, il y a ce sujet-là, mais qui est hyper bien apporté et tout. Il y a de plus en plus ça et j'adore. Ah, voilà, bande-annonce que vous avez regardée. Mais c'est pas les bandes-annonces que je veux, moi. Ah, Wellmania, j'ai bien aimé. W-E-2-L-M-A-N-I-A. Après, j'en ai aimé plein, mais là, j'en voulais deux. Un truc avec des mecs. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, j'ai trouvé. Le premier, c'est La loi de la plus forte. C'était trop bien. Ça parle... Il y a un peu de sexualité, de grossophobie et tout. C'était trop bien. Et c'était un truc... Je tape macho. Est-ce que je vais trouver? C'était un truc, c'était que des machos. Et en fait, ils vont faire vous savez, une masterclass, là. Enfin, comment on appelle ça? Un stage, un peu. Pour ne plus être macho, c'était hyper marrant.
Je vais pas le trouver. Mince. Macho, misogyne peut-être. Ah, nous n'avons pas ce titre. Macho. Bon. Plein de trucs qui ont l'air trop bien là. Ça me donne envie de regarder des séries et des films. J'en avais parlé sur mon Insta. Comme quoi j'avais adoré. Mais vraiment, cette série-là, je l'ai regardée en une nuit. La folle dingue. Si je retrouve le titre, je vous le mettrai dans la description. Parce que du coup, c'était l'histoire de 4 mecs amis qui enchaînaient un peu les meufs et tout. Vraiment macho, genre. Je vais peut-être le taper sur internet. Mais sinon, tant pis. Ah, peut-être Mal Alpha. Ah, c'est ça! J'ai trouvé. Macho Alpha. Ça s'appelle comme ça? Attends. Macho. Ah, mais moi, je mettais un T. Et bien, vu que c'est espagnol, je crois, ils en mettent pas. Ah, c'était ça. Macho Alpha. Ah, c'est pour les mâles alpha et tout. Genre, c'était trop marrant. Le dernier épisode, il s'appelle Détruit. Et entre parenthèses, déconstruit. Genre, détruit, déconstruit. Mais c'est trop drôle. Hein, vraiment, regardez-le. C'était hilarant. Ça me donne envie de la re-regarder, mais genre, comme si je l'avais jamais vu, genre. Bref. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce petit épisode. Ce qu'il faut en retenir, c'est tout le monde peut aimer tout le monde. Envoyer du love à tout le monde. Et voilà. Vivez d'amour et d'eau fraîche. Peu importe avec qui. Bisous. À demain, du coup. J'aime bien revenir après que j'ai dit bisous. Mais je viens de me souvenir que je vous ai pas parlé de genre de musique. Mais du coup, je trouve ça aussi hyper important dans la musique. Et dans la musique, du coup, je vais vous donner une petite musique. Ça s'appelle Petit gars de Suzanne. Suzanne, je l'adore. Qui parle d'un coming out. Et en vrai, elle est trop bien. Écoutez-la. Genre, j'aime trop comment elle dénonce le truc. Elle est trop bien. Après, Angèle, ta reine. Cette musique, elle est trop mignonne. Elle me fait pleurer de mignonnerie. Genre, je sais pas. Elle est trop chou. Et je pense que c'est tout. Je sais pas si j'en ai d'autres. Mais si vous avez des trucs à conseiller, films, livres, séries, musique, envoyez-moi. Bref, voilà. Allez écouter, allez regarder, allez lire. Bisous.